13 rapports étaient inscrits à l'ordre du jour de la séance plénière du Conseil départemental. Tous ont été adoptés à l'unanimité. Il a notamment été question de voter le budget et le plan de mandature. Nous avons un certain nombre d'infrastructures que nous voulons mettre en place. Tout le monde sait que Mayotte veut en premier lieu les Jeux des îles 2027. Donc dès maintenant, nous allons mettre en chantier les travaux qui nous permettraient d'accueillir sereinement les Jeux des îles 2027. Mais aussi au niveau du transport, dès courant de cette année, nous allons passer à la gratuité piétonne de la barge. Voilà les mesures phares que je peux annoncer qui se mettront très rapidement en place. Pour aller au bout de ses ambitions, le projet de budget s'établit à 325 millions d'euros en fonctionnement, dont 25 millions d'euros de résultats prévisionnels et s'équilibre à 156 millions d'euros en investissement. On a voté un budget assez dynamique qui prouve que nous maîtrisons nos dépenses de fonctionnement. Et puis au niveau des investissements, nous avons présenté un budget qui est très ambitieux parce qu'on est passé de l'année dernière à 94 millions d'euros à cette année à 155 millions compte tenu de tous les projets d'investissement qui nous attendent, du contournement de Mamoudzou, le projet de transport maritime et j'en passe. Donc c'est un budget vraiment ambitieux pour le département et nous allons nous atteler pour travailler sur ces sujets-là pour qu'on puisse sortir Mayotte de cette crise. Fait rare pour être signifié, les élus ont voté le budget et le plan de mandature à l'unanimité. Il n'y a pas eu d'opposition, preuve que les élus, quel que soit leur bord, semblent prêts à regarder dans la même direction. Je suis particulièrement fier d'avoir participé à cette séance puisque nous avons pu adopter à l'unanimité le budget pour l'année 2022 et en particulier le plan de mandature, tout en sachant que le plan de mandature, c'est vraiment les actions que va mener le conseil départemental dans le cadre de son mandat jusqu'en 2028. Et il est clair que le budget, tant le budget que le plan de mandature sont relativement ambitieux, équilibrés par rapport à nos ambitions que nous voulons donner à Mayotte, notamment la réalisation des Jeux des îles d'ici la fin de la décennie. Et très clairement, les moyens ont été dégagés et là, nous allons nous lancer dans de nombreux projets. Il va falloir maintenant que nous nous assurions de la réalisation de ces projets. Passer de la parole aux actes, voilà l'objectif. En attendant, la prochaine commission permanente est fixée au 21 avril 2022 dans la salle de cinéma Alpaggio. On va dire, je ne sais pas si ce n'était pas la bonne candidate, mais en tout état de cause, c'est vrai que le fait qu'elle soit partie, en tout cas du parti, pour revenir après, beaucoup de nos militants étaient un peu désorientés, mais en tout état de cause, en tout cas, les résultats sont là. Il faut les analyser à tête reposée, oui. Créer les conditions, vous l'avez dit, elle ne sera pas remboursée. Il faut inviter les militants à soutenir sa demande d'aide. Parce qu'elle a fait une demande de don. Ce qui est normal, c'est dans les moments difficiles où il faut être là aussi pour les autres. Donc moi, je participerai aussi à donner. Oui, il ne faut pas être avec les amis seulement dans les bons moments. Il faut aussi être là dans les mauvais moments. C'est un mauvais moment pour elle, pour la famille politique. Naturellement, je le ferai, je ferai mon don, je inviterai tous ceux qui pensent que c'est nécessaire, utile de donner. Donc il faut l'aider parce que 7 millions d'euros, c'est beaucoup d'argent. Contrairement à tous les autres candidats, le président sortant y compris, on est la seule formation qui avait une vraie offre politique à proposer aux Mahorais. Une offre politique qui colle avec les aspirations et les attentes des Mahorais. Hamdi Louaïdou Soumaïla, juste avant vous sur ce plateau, disait que la France insoumise faisait des propositions sociales qui correspondent aux aspirations des Mahorais. Vous partagez son analyse? C'est exactement ça ce que je suis en train de dire. Donc je suis content de savoir que même les représentants des Républicains à Mayotte ont compris que notre offre politique était l'offre politique qui correspondait aux attentes des Mahorais et aux demandes des Mahorais depuis très longtemps. Donc, ce qu'il nous fallait, c'est partager au maximum cette offre politique par les réseaux sociaux, qui est un canal d'information très important à Mayotte, très efficace du côté de la jeunesse. Moi, je pense que la jeunesse a beaucoup adhéré à ce programme
qui est collé aux attentes des jeunes, aux attentes de tous les Mahorais. L'ancienne équipe dirigeante du CIDEVAM est dans le viseur de la justice. Le parquet se penche en effet sur une affaire de délinquance en col blanc et sans doute de détournement de fonds publics. La semaine dernière, les locaux du syndicat Azumoni ont été perquisitionnés dans le cadre d'une enquête ouverte sur les marchés publics de la précédente mandature. Les enquêteurs du parquet national financier poursuivent leurs investigations et ont procédé à des auditions. Selon certaines sources, les interrogatoires ont été musclés. Des élus, des fonctionnaires, mais aussi des chefs d'entreprise auraient été auditionnés pendant de longues heures pour certains. Après les marchés publics du SIAM, ce sont donc ceux du CIDEVAM qui sont dans le collimateur des enquêteurs, avec probablement des gardes à vue et des mises en examen à la clé à suivre. Les vols entre Mayotte et Madagascar vont enfin reprendre après 2 années d'arrêt. Si tout se passe comme prévu, EWA Air reprendra ses rotations vers Majinga à compter de vendredi. Dimanche, l'ATR d'EWA ira se poser à Nosibé, une île qui avait pu être desservie le temps d'un petit mois seulement en 2020. Une rotation par semaine est prévue pour le moment pour chacune de ces destinations. En parallèle, Air Austral peut désormais effectuer 4 rotations par semaine entre Gilo et Ivato-Atana. Les 2 rotations supplémentaires sont positionnées les samedis et les dimanches. Une excellente nouvelle pour les passagers. Des familles séparées depuis 2 ans vont enfin pouvoir se retrouver. Par ailleurs, la reprise des rotations devrait également faire baisser les prix. En effet, l'augmentation des fréquences et donc de l'offre doit permettre un retour progressif à la normale. La préfecture informe que les demandes de passeport et ou de carte nationale d'identité doivent être anticipées. Pour être sûr que son titre de séjour soit remis dans un délai compatible avec sa date de départ, il convient de vérifier les dates d'expiration. En effet, le délai moyen de mise à disposition des titres est environ de 2 mois. Les rendez-vous pour demander ou renouveler son titre sont à prendre en mairie. Il faut aussi s'assurer du nombre de pages encore disponibles sur son passeport. Certains pays exigent une validité du passeport d'au moins 6 mois après la date du retour en France. C'est le cas en particulier de Madagascar. Il y a un an, nous vous faisions découvrir le projet Sazilé. Les scooters électriques sont toujours disponibles en location en plein centre de Mamoudzou. Sazilé, on est sur des scooters électriques qui marchent, c'est des scooters 100% électriques qui marchent avec une application. Alors c'est une application téléchargeable sur Apple Store, Google Play. Alors une fois l'application finie, téléchargée, nous on valide et vous pouvez utiliser le scooter sur Mamoudzou. Alors on a une zone bien comprise, c'est entre Majikavo et Passamenti. Comme beaucoup de sociétés, Sazilé a connu des déboires liés à la crise sanitaire. L'occasion de repenser le projet et de partir sur de nouvelles bases. Le projet était bien parti au départ, mais avec le Covid, on a eu comme tout le monde, on a eu quelques difficultés. Du coup, on a préféré rentrer les scooters en atelier pour faire quelques améliorations. Aujourd'hui, ça fait 2 semaines qu'on a sorti les scooters et on essaie de voir de sensibiliser la clientèle pour qu'ils puissent profiter du projet, quoi. Si les porteurs de projets y croient encore, c'est que les scooters électriques répondent pleinement aux enjeux du futur. C'est un projet très innovant, on essaie d'innover à chaque fois, mais aujourd'hui, c'est vrai que c'est électrique avec les problèmes avec les prix du gasoil, les prix de l'essence qui augmentent. Et on sait très bien comment ça se passe à Mamoudzou. C'est un peu compliqué avec les bouchons, aux heures de pointe, c'est compliqué de rouler dans Mamoudzou, quoi. Et on essaie d'apporter une solution à notre niveau en proposant justement des scooters électriques qui vont un peu partout. Une solution innovante qui pour l'heure a encore du mal à convaincre le plus grand nombre.